Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle émission du Monde vu par les lycéens. Je m'appelle Constance et je suis accompagnée de Blanche, Quentin et Marie et on va vous parler des vacances. Premièrement, qu'est-ce que sont les vacances pour vous ? Alors pour moi, en tant que lycéenne, les vacances, c'est 2 mois de déconnexion par rapport à toute l'année qu'on a vécue dans nos lycées respectifs. C'est un moment où on se retrouve nous, nos familles, certains amis. Et c'est un vrai moment de déconnexion des cours, puisqu'il n'y a pas les devoirs comparés par exemple aux vacances de 2 semaines au milieu de la rentrée. Merci Blanche. C'est aussi, je pense, l'occasion de tester de nouvelles choses. Et c'est ça qui est sympa avec changer les habitudes, aller voir plus souvent les amis, oui, la famille, tester des nouveaux sports. C'est sympa. Je pense que je rejoins Blanche sur le côté échappatoire, d'avoir vraiment un truc un peu en dehors de la réalité scolaire, des devoirs, du professeur qui nous demande des choses, chacun à notre tour. Parce que aussi, on a tellement des horaires où vraiment l'école couvre toute la journée, où parfois on fait du 8h, 18h non-stop au même endroit, que là, c'est vraiment le seul moment où on a vraiment plus de 2 semaines sans rien lié à l'école, quoi, sans un cours, sans reprendre, sans devoir, tout ça. Oui, ça permet d'avoir complètement l'esprit autre part. Ouais. Et est-ce que vous trouvez que les vacances, elles sont vraiment reposantes ou vous avez toujours une présence ou une voix au fond de votre tête qui vous fait penser au cours ? Ou vous arrivez complètement à passer à autre chose ? Justement, moi je trouve qu'avec les années, on a de plus en plus... moi, mes vacances, quand j'étais au collège, j'avais strictement rien dans la tête, je pensais à rien, j'avais pas du tout de contraintes. Mais là, avec les années qui passent, les échéances scolaires, la terminale, je me suis rendu compte que cette année, pendant les vacances, j'avais quand même quelques trucs qui me ramenaient à la réalité, comme Parcoursup, me dire qu'il y avait bientôt des dossiers, de la réinscription, des choses à faire pendant les vacances d'été en fait. Je rejoins beaucoup Quentin, puisque nos parents aussi s'inquiètent, se préoccupent en tout cas de ce qui nous arrive dans l'année. Et c'est vrai que avec nous, notre âge, moi personnellement, je rentre en terminale, je sais que dans 5 mois, il va falloir que mes choix soient presque faits. Donc forcément, l'été d'avant, c'est obligé d'y penser, quoi. Donc on a forcément la tête un peu dans ça, et on a envie de prouver à nos parents qu'on est aussi informés, tout ça. Donc moi personnellement, j'ai fait des recherches un petit peu pour m'informer, pour être plus confiante en entrant justement dans l'année scolaire, en sachant par exemple pouvoir parler avec des professeurs, tout ça. Merci Blanche. Et Marie ? Après, c'est sûr qu'il y a toujours une plus grande pression qui arrive avec le temps, mais je pense que c'est aussi, en tout cas, quand j'entre en terminale, se dire que c'est les dernières vacances, oui, en quelque sorte, et donc justement, il faut profiter au maximum, et donc vraiment se déconnecter complètement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, donc profiter, vous préférez, enfin, pas vous préférez, mais... les vacances avec votre famille, c'est toujours un moment de plaisir ou vous préférez, par exemple, partir avec vos amis, enfin, sans même avoir de préférence, mais vous en pensez quoi des deux ? Moi, je pense qu'avec l'âge, on a quand même plus d'aspiration vers la vie sociale, vers la vie avec nos amis. Je sais que pendant les vacances, c'est quand même long, 2 mois, c'est quand même long. On a envie d'explorer d'autres choses. Il y a quand même les camps scouts aussi, qui prennent beaucoup d'espace et je trouve qu'ils sont une bonne partie qui aident beaucoup à la déconnexion. Quand même, parce qu'il y a le côté aussi social sur les réseaux et tout ça, on en discutera sûrement après. Mais c'est clair qu'il y a le côté où nos parents ont envie de passer des moments avec nous aussi, parce qu'ils ont envie de profiter de nous, parce qu'ils savent que, en fait, il y a un peu une bascule à ce moment-là. Vu que c'est, comme disait Marie, un peu nos derniers étés, ils savent que l'été prochain, tout ça, en fait, finalement... on sera plus avec nos amis, on rentre dans la vraie vie, quoi. Donc là, c'est les dernières vacances qu'on passe, par exemple, avec nos frères et sœurs, nos plus petits frères et sœurs, par exemple. Donc, ils ont envie qu'on soit avec eux, tout ça. Et nous, on tire quand même vers l'envie de rencontrer des gens, de vraiment profiter, de faire une déconnexion totale. Parce que quand on n'a pas la pression des parents, de discuter avec eux, tout ça, il y a de ça aussi. Et donc, voilà. Pour reprendre sur la question, je pense que moi maintenant je vois surtout les vacances avec les parents et les vacances avec les amis comme des moments un peu séparés dans les vacances où effectivement il y a un moment on va voir la famille du côté du père, du côté de la mère, mais d'autres moments où qu'on a de plus en plus on voit du gens, on a une plus grande vie sociale, on voit de plus en plus de choses et on rencontre de nouvelles personnes chaque été. Et ça c'est quand même vraiment cool. Oui, ça fait aussi partie
de l'âge où on évolue et du coup de nos manières de vivre nos étés. Ouais. Et comme disait Marie tout à l'heure, il y a la recherche de nouvelles expériences aussi, je pense, qui sont complètement des émotions aussi qui sont plus possibles avec les amis. Rien que, par exemple, mais que ce soit un camp scout ou juste une semaine avec des amis où on vit des trucs, on expérimente. Où il n'y a pas les parents forcément derrière. Voilà, c'est liberté. C'est deux expériences différentes, c'est sûr, entre la famille et les amis. Autre point, les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi pendant les vacances? Le fait d'être, à part pendant les camps scouts, mais d'être toujours rattaché un petit peu avec la vie qu'on mène pendant toute notre année scolaire. Et donc, par exemple, certaines jalousies ou une certaine frustration liée à voir la vie des autres sur les réseaux sociaux et que nous, par exemple, quand on est en semaine de famille et qu'on voit tous nos amis qui s'éclatent, c'est un petit peu parfois frustrant. Vous arrivez à gérer ça ou c'est un peu compliqué? C'est sûr, c'est toujours difficile de se déconnecter quand on voit ses amis sur les réseaux sociaux, que ce soit à la plage ou même en train de faire d'autres activités. Et je pense que c'est même aussi important justement de faire le choix parfois de, pendant quelques jours, ne pas regarder les réseaux sociaux et vraiment aller dehors et vivre sa propre expérience. Je suis d'accord avec l'idée que parfois, regarder tout le temps son téléphone ou se lever le matin en vacances avec les réseaux sociaux, ça peut donner des petits points de nostalgie ou effectivement peut-être une petite forme d'envie à l'idée de se dire qu'il y a des gens qui sortent et que nous on est coincés en vacances. Mais je trouve que sur la longueur, parfois ça fait un peu... c'est pas toujours des bons moments à être sur le téléphone alors qu'on peut profiter de vrais moments en vacances. Profiter d'autre chose surtout que d'être sur son téléphone. La vie qu'on mène pendant l'année scolaire. Ouais, parce qu'il y a un côté où nous, on est quand même énormément, c'est pas du tout qu'on est obligé, mais on a quand même créé une espèce de dépendance à regarder son téléphone. Et en fait, nos parents qui disent arrête tout ça, mais en fait, il faut qu'ils sachent qu'en fait, on est d'accord avec eux. On est d'accord qu'en fait, franchement, c'est débile de regarder notre tel, de voir que les autres, ils sont, ensemble ou sur la plage, comme disait Marie, ou jouent d'autres activités. Et en fait, nous, on est là. Et je pense que ça nous bloque de passer, du coup, des moments super, mais pas avec nos amis, forcément. Moi, je sais que j'ai des occasions incroyables de profiter de ma famille, tout ça. Et il y a parfois le téléphone qui me bloque à me dire « Ah, je suis pas là, je fais pas ça, tout ça ». Et je trouve ça assez malsain, finalement. Et en même temps, c'est un peu comme si la société était devenue comme ça, où on n'a pas d'autre choix, parce qu'en fait, la story Instagram, elle est là, quoi. Oui, Marie. Puis le pire, je pense, c'est aussi que même quand on est dans une expérience qui est géniale, justement, comme tu disais, Blanche, parfois on peut même ressentir le besoin de devoir partager, et donc on n'est pas complètement déconnecté parce que on veut montrer. Ouais, il y a de ça aussi. Oui, et ça, après, ça peut faire une sorte de préoccupation qui, justement, nous évite, ou nous empêche de profiter comme on aurait pu profiter sur les réseaux sociaux. Oui. Autre question, est-ce que les vacances, c'est un moment qui vous permet de faire d'autres choses comme de lire, d'aller par exemple plus au cinéma, de faire d'autres choses qui vous changent de la vie quotidienne? C'est sûr que pour moi, surtout les vacances d'été, comme c'est une grande période avec 2 mois, c'est toujours l'occasion d'essayer de nouvelles activités avec la famille, que ce soit des activités en extérieur, du canoë, des choses qu'on ne ferait pas en semaine. Et ça, c'est assez merveilleux avec les vacances. Aussi, moi, j'ai souvent l'habitude de beaucoup plus lire en vacances que je le ferais autrement. Donc, c'est des activités qu'on a vraiment que en vacances et qui sont vraiment meilleures en vacances, d'avoir du temps pour lire un livre sur un transat. Il y a quelque chose aussi, je trouve, qui est hyper fort, un sentiment qui est très très agréable pendant les vacances, c'est qu'on a tellement toute l'année quelque chose en tête que dès qu'on fait un truc un peu plus cool, lire, aller au cinéma, tout ça, moi, personnellement, en tout cas, j'ai toujours en tête « Oh là là, faut que je rende ce devoir. Ah mais en fait, il y a ça. » Et ça empêche énormément de profiter, de se déconnecter en fait. Ouais, de profiter et de se dire bon là en fait j'ai choisi d'aller au cinéma, j'ai choisi de lire ce livre, j'y reste. Et non, en fait il y a un truc, c'est que en fait je prends du plaisir là, mais dans 5 minutes il va falloir que j'aille que je m'y remette, que finir mon truc, rechercher Parcoursup, tout ça, regarder les notes, ça. Et c'est ça, l'été est hyper bénéfique pour ça, c'est que si tu choisis d'aller au cinéma, après c'est il n'y a pas d'autre chose qui viennent. Ouais, après, t'as kiffé, quoi. Et je pense que ça participe énormément au fait de profiter. Marie. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut justement continuer de lire et d'aller au cinéma, même avec l'école, mais c'est juste un peu une sorte d'organisation ou c'est nous-mêmes qui nous bloquons Vas-y. Non, je pense que justement l'idée d'avoir
en vacances, par définition, on n'a pas du tout de contraintes scolaires, où on a beaucoup plus de temps. Et pour moi, souvent, je lis en vacances, c'est pas en temps scolaire, c'est vraiment parce que j'ai plus de liberté, plus de temps, et pas 8h, 17h tous les jours de la semaine qui me permet donc de lire et de faire plus d'activités. Oui, surtout qu'après, on peut pas, on va pas regretter d'avoir fait quelque chose. On se sera pas dit, bah tiens, à la place d'être passé 2 heures au cinéma, j'aurais pu travailler mon DS de demain pendant 2 heures. À la place de lire, j'aurais pu relire mon cours du jour d'après. Oui. Donc il y a quand même un côté où on est quand même vraiment déconnecté. Alors oui, il y a les réseaux, tout ça, mais niveau pression scolaire, ça redescend et même malgré... physiquement, on est plus... faire la grasse mat quoi, sans avoir à se dire qu'est-ce que je dois faire la journée. Oui, et même si la journée peut être active, on peut quand même bien profiter. Et les vacances apprenantes, est-ce que ça vous parle ? Ah oui, en fait, les vacances apprenantes, c'est... nous, on propose ça dans le lycée où on est. C'est des jours de cours avant la rentrée qui permettent de nous remettre dans le bain. Moi, personnellement, je participe à ça et je trouve ça très, très bien parce que comme j'étais vachement déconnectée, c'est très, très agréable, surtout en maths. Moi qui prends la prochaine l'aspect maths, c'est très agréable de se reconnecter à l'école et de recapter l'ambiance, tout ça. Les bonnes habitudes, se lever plus tôt, écrire. Enfin, voilà. Et même reprendre des notions de base, c'est agréable et ça donne énormément de confiance pour la rentrée après aussi. Ça reste un moment de plaisir pour toi, même ça t'a pas fait bizarre de reprendre à travailler bizarre. Plus tôt ou c'est full plaisir de pouvoir reprendre tout ça doucement? C'est clair, c'est étrange parce que ça date l'école, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire que le stress y reprend aussi ? Je trouve que du coup, on est moins... en fait, c'est plus une entrée en douceur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'était pas hyper tôt non plus, ça prenait pas toute la journée, il n'y a pas de devoir à rendre, tout ça, donc c'est agréable de se remettre petit à petit. Et en même temps, il faut être concentré, il faut participer, enfin voilà, normal. Oui. Merci beaucoup. Et toi, Quentin, qui est dans un établissement public, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être proposées ? Non, moi, j'ai aucune activité qui a été proposée par mon lycée. On n'a pas du tout d'organisation ou de vacances apprenantes comme ça à la fin de l'été. Donc moi, pour essayer de réembrayer doucement, c'était surtout relire des livres, recommencer un peu à regarder les programmes et faire tout un tas de trucs pour reprendre un peu doucement, mais de mon côté, du coup, sans structure particulière. Et moi, j'ai une question pour toi, Quentin. Est-ce que donc est-ce que tu ressens quand même le besoin de te reconnecter à l'école ? Parce qu'après tu pourrais te dire en fait je reprends le 1er septembre et puis voilà. Ouais, non, l'échange du 2 septembre a fait quand même un peu bizarre parce que j'ai passé beaucoup de temps en vacances. Oui. Donc j'avais un peu peur de pas pouvoir reprendre et c'est pour ça que du coup j'essaie de lire des livres, de réécrire des choses toutes bêtes pour regarder un peu mes cours. C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même l'idée de reprendre les vacances brutalement. Ouais, surtout en terminale où ça reprend très vite. Et donc, il faut suivre. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.